Bien, premièrement, nos prières accompagnent les gens de la Californie qui sont en ce moment en train de combattre des feux énormes. Ça ressemble à des scènes de l'Apocalypse avec 10 000 structures, bâtiments différents détruits. Parmi elles, des églises et des synagogues. Quelques 150 000 personnes ont été déplacées. Ils se demandent comment ça se fait qu'un feu peut s'étendre aussi rapidement. Euh, Surtout avec la technologie qu'on a aujourd'hui, quelle que soit la cause, ces désastres naturels nous font réaliser combien nous sommes fragiles, combien notre monde est fragile et que les choses peuvent changer en un rien de temps. La plupart des victimes qui ont été interviewées étaient surpris de la rapidité avec laquelle toute leur vie a été affectée. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se tourner à Dieu, à qui il a été donné toute domination, gloire et règne, une domination éternelle qui ne passera jamais. Son règne ne sera jamais détruit. Daniel 7, 14. Alors notre prière, c'est que ceux qui sont dans la souffrance maintenant, là et dans d'autres endroits dans le monde, puissent se tourner vers Dieu qui offre la paix et la vie éternelle. Une autre information concernant ce feu, le journal Les Temps d'Israël, Times of Israel, rapporte que il y a des groupes de la gauche qui est anti-Israël, des groupes comme ils appellent ça le Code Pink, le Code Rose, ont condamné Israël pour les feux à Los Angeles. Ils disent, dans le fond, qu'il y a tellement besoin d'argent présentement aux États-Unis qu'on devrait donner cet argent-là au lieu de brûler des gens vivants à Gaza. C'est vraiment des groupes antisémites comme le Code Rose qui accusent Israël de toutes sortes de choses. Et ça devrait plus nous surprendre, mais que le fait qu'il y a des juifs, des groupes juifs comme un groupe qui s'appelle La Voix des Juifs pour la paix, aussi blâme Israël pour des choses comme ça. Pourquoi les Juifs accuseraient-ils les Juifs? On ne sait pas exactement, mais c'est sûr que c'est en base parce qu'ils ont peur. L'antisémitisme comme tel est irrationnel, qui est vraiment en relation avec un esprit méchant. C'est vraiment quelque chose d'illogique et avec des réponses vraiment dans la confusion. La seule base de paix et de joie dans la vie, c'est basé sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Que ce soit juif ou non juif, comprendre ce que la Bible annonce va nous aider à se fier en Dieu et à croire en Dieu, parce que Dieu peut tout faire. Au niveau de la scène politique, ça ne devrait pas nous surprendre avec laquelle vitesse ces feux-là se sont passés en Californie. Et on a tous entendu les derniers commentaires du futur président des États-Unis, Donald Trump. Il a fait une offre publique au Canada de devenir le 51e État. Vous avez sûrement entendu ça. Au début, on a commencé à rire, mais ça commence à être vraiment quelque chose que les gens prennent au sérieux. Il a aussi dit qu'il devrait acheter le Groenland et prendre le canal de Panama. Il a dit aussi qu'on devrait appeler le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique. Et ce qu'il y a encore plus, c'est qu'il a dit que pour le Groenland et le canal de Panama, peut-être qu'il pourrait utiliser la force militaire. Ces commentaires ont fait que plusieurs pays européens ont réagi. Des pays qui font partie de l'OTAN, comme la France, ont dit que l'Europe ne permettra pas d'autres nations de les attaquer sur certains territoires. Mais ces remarques sont surprenantes, mais d'un autre côté, on rit, mais ça se peut que c'est quelqu'un qui est vraiment au courant de ce qui est en train de se passer, dans le fond, puis qu'on sait qu'il dit ce qu'il pense. Et il y a peut-être le courage d'en parler. Un danger que les prophètes de la Bible, et même Jésus a prophétisé quand il a dit qu'il y aura une tribulation si grande, telle qu'on n'a jamais vue depuis le début du monde et qu'on ne verra plus jamais. Jésus a dit ça. Donc, on voit que tout ça est en train de se préparer présentement. Si on s'en va vers ce moment-là, si on croit dans les prophéties, si on croit les Écritures, comment ça se fait que très peu voient le danger et
sont en train d'agir à ce sujet-là. On dirait que Trump est un des seuls qui voit ce danger qui s'agrandit et qui agit à sa façon, mais selon ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que Trump a dit? Il a dit, bien, il est critique, il est fondamental pour le Canada et le Groenland et pour leur sécurité nationale économique de venir se joindre aux États-Unis. Parce qu'il a parlé que la présence de la Russie et la Chine au niveau militaire est de plus en plus présente dans le cercle arctique, où est-ce qu'on va trouver maintenant, puisque le réchauffement climatique, beaucoup de ressources naturelles en huile, gaz, minéral et des poissons et toutes sortes de choses qui pourraient amener de grandes opportunités économiques. Et en plus, ces nations-là sont de plus en plus présentes en Arctique et dans ces endroits-là avec leurs bases militaires. Donc, si la Russie et la Chine décidaient d'attaquer soit le Groenland et le Canada, personne ne pourrait résister leur invasion. Pour ce qui est de l'Europe et l'OTAN, bien, ils sont déjà dans des problèmes chez eux et il n'y aura pas non plus la force de les contrer sans l'aide des États-Unis. Pour ce qui est du canal de Panama, à l'origine, ça a été bâti par les États-Unis, pour les États-Unis, leur armée. La Première Guerre mondiale, ça a commencé là. Maintenant, ils facturent des grands montants d'argent pour que les bateaux américains puissent passer. Et Trump a dit que la Chine a des investissements majeurs dans le canal de Panama et qu'il a même donné de l'argent. La Chine a un programme pour les routes et les autoroutes dans ce bout-là. Donc, toutes ces choses sont en train de se placer, on dirait, au niveau des prophéties bibliques pour que des désastres naturels s'accumulent de plus en plus. Et on voit, c'est ce qui est en train d'arriver. Et dans l'Apocalypse, on voit que Daniel et l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, ont parlé de cette confrontation au sujet des territoires et de la paix, et que les gens vont vouloir la paix et la sécurité. Et nous lisons que l'Antichrist va commencer par amener une espèce de paix pendant la première 3 ans et demi de la tribulation qui va durer 7 ans. On voit ça dans Apocalypse 6.2. L'apôtre Jean dit, « Je regardai et parut un cheval blanc. Voici celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. » Il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Donc, un arc est souvent un mot en hébreu pour une alliance. Donc, il va faire une alliance et ensuite, il va s'attaquer à des territoires. C'est un signe de la fin. Pour ce qui est des désastres naturels, on voit déjà que le Seigneur utilise plusieurs désastres naturels pour attirer l'attention des gens à se convertir. Avec Israël, il a déjà permis dans l'histoire d'Israël des circonstances comme la famine et d'autres choses pour justement attirer l'attention d'Israël à travers les prophètes. Alors prions sans cesse pour le monde et pour Israël aussi, bien sûr, alors que le monde devient de plus en plus une place dangereuse, partout ce qu'on peut regarder. Dieu a dit dans Amos 3.7 qui nous a avertis, Dieu nous le dit dans la parole beaucoup de choses. Amos 3.7 dit, « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc les prophéties sont là pour nous aider. Il y a beaucoup de prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Et même, on n'en parle presque plus dans certaines églises. Le prochain livre que nous allons étudier, c'est le livre de Sophonie. Plusieurs personnes n'ont jamais entendu ce nom-là avant, et j'espère que vous avez lu ce livre-là, c'est vraiment intéressant. Et le Seigneur parle de ces temps de la fin dans ce livre-là. Alors, il y a beaucoup de choses encore à apprendre au sujet de notre futur.